Bonjour à tous, je m'appelle Elena Di Favreau et je suis ingénieure avant-vente sur les business applications. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dynamics 365 for Talent. C'est la solution qui vous aide à attirer les candidats, à retenir vos collaborateurs, à faire en sorte que vous puissiez inspirer les meilleurs talents et qui donne le meilleur d'eux-mêmes. C'est une solution qui a été conçue et qui est modulaire, c'est-à-dire que toutes ces fonctionnalités sont présentées sous forme de modules. Et là, je vais vous présenter le module Attract, donc qui est l'ATS de Dynamics 365 for Talent. On va travailler du coup cette offre d'emploi dans LinkedIn, que vous pouvez donc voir ici à l'écran. Donc aujourd'hui, je vais rechercher un data scientist pour une position ouverte au sein de Microsoft. On va pouvoir donc travailler toute l'image de marque dans LinkedIn et ensuite après travailler les candidats qu'on va récupérer via LinkedIn ou quelques job boards que ce soit. Ça pourrait très bien être APEC Online, Viadeo, Monster, que sais-je. Mais en l'occurrence, on va travailler là avec LinkedIn. Donc dans LinkedIn, j'ai mon annonce qui est publiée et je vais après du coup pouvoir récupérer dans LinkedIn Recruteur, voir tous les candidats qui sont éventuellement potentiellement des candidats pour cette offre et les travailler donc dans mon ATS, puisque mon ATS est directement incrusté dans LinkedIn Recruteur. Et donc, je vais avoir non seulement mon candidat qui a postulé, mais je peux avoir aussi tous les candidats qui potentiellement seraient des bons matchs pour ce poste. D'accord ? Et du coup, ici, je vais avoir la fiche de mon candidat, donc en l'occurrence Cameron Levine, candidat qu'on va travailler dans la solution Dynamics 365 for Talent. Donc là, on est dans l'interface de Dynamics 365 for Talent et donc ce module Attract. Dans Attract, je vais avoir un écran d'accueil qui va reprendre donc tous les entretiens que je vais avoir dans le mois et puis surtout toutes les tâches qui m'ont été assignées avec ici le stade au niveau du process de recrutement. Si je rentre dans mon offre de Data Scientist, je vais ici avoir donc en effet tous mes candidats qui ont postulé encore une fois depuis mes job boards ou autres. On retrouve donc bien Cameron Levine ici. Et je vais avoir les détails de l'offre qu'on a retrouvée dans LinkedIn, donc qui est ni plus ni moins que la copie de l'offre que je vous ai montrée précédemment. Et surtout l'équipe chargée du recrutement. L'équipe chargée du recrutement, c'est une équipe que vous composez à chacun de vos postes. Et après, vous pouvez venir rajouter comme ça ponctuellement une personne supplémentaire sur l'équipe de recrutement. Donc en l'occurrence, ici, vous avez bien sûr derrière l'intégration native avec l'Active Directory, la NER de société et la possibilité comme ça d'être très efficace, moi, personnel de recrutement RH, pour rajouter par exemple Elsa sur l'équipe. Ça peut être une personne qui va être aussi intervieweur ou ça pourrait être un cabinet de recrutement externe que vous pourriez aussi intégrer dans vos process de recrutement. D'accord ? Donc, je valide ici. Et puis, j'ai bien sûr mes processus. Donc, mes processus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est l'équipe, en fait, de recrutement qui va avoir différentes étapes. Et ces étapes, elles peuvent être personnalisées. Donc, ici, j'ai 5 étapes personnalisées avec ici un assessment au milieu de mon process. Et ça, vous allez complètement définir en fonction de votre typologie de poste. Si vous allez recruter plutôt des execs, on va avoir un process différent. Quand on recrute une personne sur la partie vente, où on va éventuellement lui faire passer un business panel, en tout cas un cas métier qui pourra exposer devant une audience un peu plus large. L'idée, en tout cas, c'est vraiment de s'adapter au poste défini. Donc, reprenons notre ami Cameron Levine. Donc, Cameron Levine, il en est à la partie interview. Il a en effet passé déjà les étapes précédentes, donc l'assessment est terminé, et on va ici venir programmer un interview pour Cameron Levine. Donc on va lui envoyer une demande. On va lui envoyer une demande où on va pouvoir proposer des créneaux. Donc par exemple, je vais dire la semaine prochaine, mardi, et puis le jeudi 25 par exemple. Et ici, je peux avoir un email qui est déjà, enfin un template qui est déjà peuplé avec des informations, ou bien je le crée à la volée comme je le fais ici.
et je vais envoyer donc à mon candidat. L'idée, donc le candidat va recevoir le mail. Quand le candidat reçoit le mail, il reçoit le mail avec un portail qui a été créé dès son premier contact avec Dynamics 365 for Talent. Et donc c'est un portail dans lequel il va pouvoir, ici en l'occurrence, venir choisir la date, mais surtout échanger avec vous et garder le lien tout au long du process de recrutement pour pas qu'il y ait ces effets tunnels qu'on connaît tous dans les process de recrutement. Une fois qu'il aura validé sa date, ou en parallèle, je peux, moi, RH, aller créer le programme pour mon équipe. Et je vous montre ici comment ça se passe. Donc Elsa, que je viens de rajouter, je veux vraiment qu'elle fasse partie des intervieweurs. Et vous devinez en tâche de fond derrière ce qui est en train de s'afficher. C'est donc l'agenda des personnes de l'équipe. On peut bien sûr définir des entretiens collectifs, des entretiens avec Skype. On peut avoir des entretiens qui sont guidés avec des programmes d'entretien prédéfinis, avec des grilles de scoring par exemple si vous souhaitez. Et on peut définir bien sûr la durée de ces entretiens. Et donc on va envoyer ce programme à mon équipe de recrutement. Donc quand je fais ajouter ici, de fait, j'ai l'Outlook des personnes, donc en l'occurrence Elsa et moi-même, pour les entretiens. Ici, on a l'intelligence artificielle aussi derrière qui vient suggérer des créneaux plus adaptés en fonction de l'organisation de votre journée. Si vous avez un déplacement, évidemment, on ne va pas venir coller le créneau juste après parce qu'on se doute bien qu'il faut un petit laps de temps pour que vous puissiez être disponible au bureau pour rencontrer Cameron. Donc voilà, l'intelligence artificielle, en tout cas, va vous suggérer des créneaux et les créneaux qui sont optimisés. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, RH, je positionne dans les agendas des personnes de l'équipe de recrutement les créneaux horaires et je suis quasiment, on va dire à 100% de m'assurer que ce créneau sera disponible pour l'entretien pour mon futur candidat. Et donc, on saura gérer aussi tout ce qui est délégation. Si vous avez des managers qui ne gèrent pas leurs agendas et que c'est les assistantes, bien sûr, la délégation qui est créée dans Office, et en l'occurrence dans Outlook, on en hérite dans Dynamics 365. Donc, je vais envoyer à mes intervieweurs mon programme. Et ici, c'est la même chose. Donc, j'ai ici, pareil, entretien. Je peux venir définir ici le message. Et je peux venir ici, pareil, faire un gentil descriptif de ce qui va se passer sur ce créneau. Et j'envoie à mes intervieweurs. Le concept, ici, c'est qu'une fois qu'on a fait passer ces entretiens, on va bien sûr pouvoir venir donner son feedback sur l'entretien, son feedback sur la recommandation ou non de ce candidat. On peut avoir une zone de texte qui est libre, on peut encore avoir pareil une grille de scoring que vous pourriez venir remplir et qui donnerait de fait du coup une note à ce candidat pour définir ensuite la pertinence ou non de sa candidature sur le poste. L'idée étant ici d'avoir un outil réellement collaboratif. Donc bien sûr, les personnes qui interviewent le candidat peuvent venir mettre des informations ici, mais une personne qui serait externe aussi, typiquement dans des cas de cooptation en interne par exemple, vous pourriez avoir la possibilité de venir saisir aussi un commentaire libre, entre guillemets, dans le process de recrutement. Et tout ça pour aller jusqu'à une embauche et donc toute cette partie offre ou lettre d'intention. On va être capable de définir des modèles et utiliser les modèles déjà existants, comme celui-ci que je vais vous montrer tout de suite. Et donc là, ce sont des modèles d'offres d'emploi ou de lettres d'intention qu'on va pouvoir envoyer en avance de phase au candidat pour qu'il puisse bien sûr la consulter, l'accepter, la signer, surtout la signer digitale avec Adobe Sign ou DocuSign, donc une signature électronique disponible avec Dynamics 365 for Talent. Donc, gérer toute la partie offre intégrée dans votre process de recrutement. Donc, on a vu ensemble aujourd'hui Dynamics 365 for Talent, le module Attract, l'ATS de Dynamics 365, qui vous permet d'offrir une expérience collaborative et digitale à toute l'équipe de recrutement,
qui vous permet aussi de sourcer rapidement les talents clés pour votre organisation et surtout de créer un relationnel fort durant tout le process d'interview grâce à une intégration native avec Office 365 comme vous l'avez vu et avec LinkedIn et notamment la partie LinkedIn recruteur. Merci à tous pour votre attention. J'espère vous revoir très bientôt pour qu'on parle ensemble de Dynamics 365 for Talent.